Salut les amis, pourquoi est-ce que à chaque fois vous voyez des magasins qui sont ouverts 2 mois après, 1 an après, ces magasins sont fermés? Est-ce que vous avez déjà constaté des personnes autour de vous qui commencent un commerce et quelque temps après ça disparaît? Et d'autres même tournent en rond sans toutefois évoluer dans leur commerce et généralement même nos moments dans nos différents cadres. Alors dans cette vidéo, je vais aujourd'hui vous dévoiler le secret et c'est ce qui empêche bon nombre de personnes lorsqu'ils ouvrent, que ce soit des ateliers, même des coiffures, que ce soit des magasins pour vendre des articles, pour vendre des articles. Quelque temps après, ils ferment. Parce qu'en réalité, ils ne savent pas comment calculer le coût d'achat ou bien le coût d'acquisition d'un bien ou d'un produit ou bien même voire d'une autre. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer A plus B pour que tu comprennes à partir d'aujourd'hui, si tu veux mettre une activité sur pied, pour que tu puisses calculer par toi-même comment trouver le coût d'achat ou le coût de production ou voir le coût d'acquisition d'un bien. Alors, si tu veux le savoir, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres pour la toute première fois, je suis Joël Sié. Je parle sur cette chaîne de la comptabilité, je parle de la finance, je parle de tout ce qui peut t'aider à améliorer tes finances personnelles, de ton business et de tout ce que tu fais pour que tu puisses aller de l'avant. Comme je le disais tout à l'heure, le calcul du coût d'achat ou du coût de production ou encore du coût d'acquisition est un calcul que bon nombre de personnes ne savent pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous cette éducation financière ou on n'a pas tous cette formation. Et après plusieurs expériences, lorsque je fais mes formations, je pose des questions aux gens, je me suis rendu compte que des gens avaient des difficultés à faire ce calcul-là. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette formation ou de faire cette vidéo pour que toi qui me regardes, cette vidéo puisse t'aider à améliorer les finances de ton business, de ton activité, de ton commerce pour que la prochaine fois, tu puisses mieux faire, pour que tu puisses agrandir, augmenter ton niveau commercial ou bien le niveau de ton activité. Alors, lorsque vous vous lancez dans une activité, par exemple, pour ceux qui vendent des articles, c'est-à-dire vous achetez des biens et vous venez les rendre. C'est-à-dire quand vous achetez, vous ne les transformez pas, mais vous venez vous les rendre. Le constat, c'est que lorsque vous voulez calculer, par exemple, le bénéfice, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le prix des ventes moins le prix auquel vous avez acheté la marchandise ou le produit. Ça, c'est la plus grave erreur que vous faites. Parce que le bénéfice que vous allez obtenir est un bénéfice qui est faux. C'est un bénéfice erroné. Alors que vous allez vivre en fonction de ce bénéfice. Et c'est pourquoi il est important de calculer le coût d'achat. Parce qu'il y a une différence entre le prix d'achat et le coût d'achat. Donc, le coût d'achat, c'est quoi? Lorsque vous allez acheter cette marchandise, certainement, vous vous êtes déplacé dans un premier temps pour aller vers le fournisseur. Même si vous ne vous êtes pas déplacé, vous avez appelé le fournisseur pour qu'il puisse vous livrer votre marchandise. Et cette marchandise qui vous sera livrée a été transformée, a été transportée, soit par véhicule, ou je ne sais pas, si vous avez fait importation d'un autre pays. Donc, lorsque vous voulez calculer combien cet article-là m'a coûté, en réalité, ce n'est pas le prix auquel vous avez acheté chez le fournisseur. Mais vous devez prendre en compte le prix auquel vous avez acheté chez le fournisseur, plus le prix du transport, plus les frais même que vous avez utilisés pour communiquer avec le fournisseur. Parce que vous avez mis des unités dans votre téléphone ou vous êtes connecté sur Internet. Donc, il est très important d'affecter tout ce qui est frais accessoires au prix d'achat auquel vous avez acheté votre bien. Supposons que vous avez acheté le bien dans un pays étranger et que vous devez faire importation. Vous allez voir que vous allez acheter le bien, vous allez mettre le bien soit par bateau ou par avion ou bien, je ne sais pas, par n'importe quel moyen financier et moyen de transport. Donc, ce qui voudrait dire que vous allez utiliser du transport pour pouvoir transporter ce bien-là. Le bien va arriver au port. Il y a des transitaires que vous allez prendre pour pouvoir transiter votre produit pour que cela arrive dans votre magasin. Quand même que cela arrive dans votre magasin, malgré les coûts du transitaire, la facture du transitaire, vous-même, parfois vous engagez des frais de déplacement pour aller voir le transitaire, les frais de transport. Tous ces frais que vous avez engagés, vous devez les calculer et les incorporer dans le prix d'achat. Donc le prix, pour calculer le coût d'achat, il faut faire le prix d'achat du fournisseur plus les frais accessoires ou bien les frais annexes. Donc c'est tout ce que vous faites comme dépenses liées à l'activité ou liées à l'achat en question. C'est très important de le faire. Si par exemple vous prenez quelqu'un qui vend avec vous ou bien vous-même vous payez un salaire, en principe, vous devez repartir votre salaire sur chaque marchandise.
afin d'avoir le coût réel d'achat de votre marchandise. Parce que si vous n'incorporez pas votre salaire, c'est-à-dire la part que votre salaire occupe dans cet article, vous allez vendre cet article-là à perte sans le savoir. Supposons que vous avez acheté un bien à 10 000 francs et que vous avez pris un douanier, vous avez pris un transit à facturer ces produits-là à 2 000 francs. Ensuite, vous-même, vous avez pris un transport, vous avez pris du taxi pour aller voir le transitaire et vous êtes allé chez le transitaire peut-être 2 fois, 3 fois. Et ces 2 fois, 3 fois là, vous avez pris le transport aller-retour 1000 francs. Donc si c'est 3 fois, ça te fait 3000 francs. Ce sont des dépenses que vous devez noter. Et quand la marchandise arrivera dans votre magasin, si la marchandise était à 10 000, vous allez augmenter les frais du transitaire qui est de... Alors, bienvenue à toi, bienvenue à vous, chers abonnés. Il y a de cela quelques temps, vous avez constaté que nous n'avons pas de contenu sur cette chaîne. Effectivement, nous étions en train de nous préparer afin de vous offrir des contenus de qualité, des contenus encore professionnels. Et depuis le début de l'année, nous nous sommes arrêtés et en début du mois de février, nous avons commencé à faire de nouvelles vidéos. Mais avec les principes de YouTube, nous avons trouvé bon, au lieu de continuer sur cette chaîne, de créer une nouvelle chaîne. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Pour vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, nous allons mettre le lien en bas de description et aussi le nom de la nouvelle chaîne. Pour ceux qui veulent vraiment nous suivre encore davantage, pour que vous puissiez suivre cette chaîne-là en cliquant simplement sur ce que nous allons vous laisser dans la barre de description. Et aussi, nous allons, ceux qui veulent aller directement, lorsque vous allez sur YouTube, vous tapez simplement CIE Pro Finance. Vous tapez CIE Pro Finance, vous allez être dirigé vers notre. Okay, donc, si vous allez dans la barre de description, vous allez voir le lien juste là. Nous allons mettre le lien qui va vous permettre de switcher directement sur la nouvelle chaîne. Maintenant, vous pouvez aller aussi directement sur YouTube, vous tapez CIE Pro Finance. Lorsque vous tapez CIE Pro Finance, vous allez être dirigé vers la chaîne et vous allez voir sur nos contenus. Et comme je l'ai dit, nous l'avons fait dans le but de vous aider, dans le but de faire encore mieux et de faire des vidéos de qualité, des contenus de qualité. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se dit à très bientôt sur la nouvelle chaîne. N'hésitez pas et n'oubliez pas d'aller sur le lien ou d'aller taper CIE Pro Finance. On se dit à très bientôt. On se retrouve de l'autre côté sur la nouvelle chaîne. Merci. 2000 francs, plus les frais de transport que vous avez pris, 500 aller-retour, qui fait aujourd'hui 3000 francs. Donc, quand tu vas prendre 3 000 francs, plus 2 000 francs, plus 10 000 francs, ça te fait déjà 15 000 francs. Ensuite, si vous avez rechargé votre téléphone pour appeler le transitaire, pour appeler le fournisseur, et que le rechargement de ce téléphone-là, c'était à 2 000 francs, donc vous allez faire 15 000 francs, plus 2 000 francs, ça vous revient à 17 000 francs. Au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, si vous avez une activité commerciale, il est très important de vous fixer un salaire. Supposons que vous avez pour faire des achats 2 fois dans le mois. Et le premier achat, vous avez acheté ce bien-là, comme je l'ai dit, à 10 000 francs. Avec tous les frais que nous avons cités, ça nous fait déjà 17 000 francs. Alors que vous-même, vous payez, peut-être dans le mois, vous payez 20 000 francs. Puisque dans le mois, vous achetez 2 fois. Dans ce cas, vous allez diviser votre salaire de 20 000 francs par 2. Donc, 10 000 francs là, vous allez ajouter sur chaque achat. Ce qui va nous revenir à quoi? Les 17 000 francs que nous venons de calculer tout de suite, plus les 10 000 francs, donc ça nous fait 27 000 francs. Donc, 27 000 francs va constituer le coût d'achat de notre marchandise. Et c'est à partir de ce coût d'achat là, vous devez fixer le prix de vente de votre bien. Et dans ce sens-là, quand vous fixez le prix de vente, vous allez commencer à comprendre que vous êtes en train de réaliser une marge bénéficiaire. Et c'est cette marge bénéficiaire qui va vous permettre d'augmenter votre capacité d'achat, d'augmenter ou d'ouvrir encore d'autres magasins ailleurs. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez toujours tourner en rond. Vous aurez toujours votre même capital, soit vous n'avancez pas, et comme l'adage le dit, celui qui n'avance pas recule. À un moment donné, vous allez vous en rendre compte que vous n'avancez pas. Et dans ce sens-là, les gens vont à dire qu'il y a des voisins ou bien la concurrence, il y a de la sorcellerie dedans, ou bien il y a, je sais pas, on va raconter tout tas de choses. Alors que nous-mêmes, nous n'avons pas une organisation financière. C'est pourquoi il est très important de mettre déjà de l'organisation dans tes finances pour que ton activité puisse aller de l'avant. On va prendre aussi un autre cas. Le cas de ceux qui font par exemple des magasins, des ateliers de coiffure. Nous allons voir des gens qui prennent qui font des ateliers de coiffure, mais en réalité, si tu lui demandes quel est le coût réel d'acquisition ou d'installation de cet atelier-là, la personne n'a pas toutes les dépenses qu'il a dégagées ou qu'il a engendrées afin de mettre cet atelier sur pied. C'est une erreur assez grave. Il est très important. Tout ce que vous achetez, lorsque vous mettez une atelier sur pied,
tout ce que vous achetez, vous devez être capable de noter toutes les dépenses, quel que soit le montant, vous devez prendre en compte, de telle sorte qu'à la fin, vous sachiez combien j'ai dépensé réellement dans ce magasin. C'est la même chose pour ceux qui font de la production. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent faire, par exemple, ou bien vous fabriquez du toffee, vous fabriquez des bonbons. Mais ces bonbons que vous fabriquez là, vous prenez, peut-être vous achetez du sucre, vous achetez du lait. Et c'est ce que vous prenez pour pouvoir fabriquer ces bonbons. Attention, lorsque vous le faites ainsi, c'est bien. Mais si vous prenez le prix d'achat du lait, le prix d'achat du sucre, et que vous pensez que non, c'est votre coût d'achat, et en fonction de ça, vous fixez votre prix de vente, à la fin, le bénéfice que vous aurez sera un bénéfice erroné. En réalité, lorsque vous achetez ces biens-là, vous allez utiliser peut-être une bouteille de gaz pour pouvoir faire cuire ce bonbon-là, pouvoir préparer ce bonbon qui sera vendu. Donc, si vous n'avez pas pris la marge ou bien la part de consommation que cette production a utilisée dans votre bouteille de gaz, vous allez voir qu'en réalité, vous allez calculer un prix, un coût d'achat qui sera erroné. Alors, soyez vraiment minutieux dans ce sens. L'organisation des finances est le début de tout enrichissement. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Parce que sur cette chaîne, nous allons vous parler toujours des finances, tout ce que nous avons appris sur le terrain à l'école, pour que cela puisse vous aider à améliorer vos finances, à améliorer tout ce que vous faites chaque jour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez des questions liées à la finance, liées à la gestion de votre activité commerciale, de votre activité, quelle que soit l'activité que vous faites, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous allons vous aider gratuitement. Donc, nous vous attendons dans les commentaires et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.